Ok. Je disais tantôt que c'est ça, c'est un petit frère à moi. Mhm. Donc, c'est lui qui contrôle mon bar quand je ne suis pas présent. Donc, toutes les nuits, ils sont dans mon bar, les jeunes du quartier de la Jifarania Parakou. OK. Donc, il fait que la nuit du lundi au mardi, lui et puis ses amis, en fait, c'est le qu'on dit le Zine, mais il y a aussi un de ses amis. Ils Mhm. sont tous ensemble les soirs à se distraire au niveau de mon bar. Donc, aux environs de 23 heures comme ça, Oui. lui puis les Zine se sont pris, histoire d'aller acheter un truc les concernant. Alors, je ne sais pas ce qu'ils sont partis ce qu'ils sont partis acheter. Donc, à leur retour, ils sont restés à 100 mètres du bar, à un carrefour. Et Mhm. puis, nouveau quartier, c'est un quartier un peu nocturne, et dans Parakou. Dès qu'on descend des pavés de Zongo, c'est une terre rouge qui continue, c'est un peu noir l'endroit. Il est vrai que là où ils étaient debout, c'est un carrefour, mais ils sont toujours là. C'est pas la première fois qu'ils restent là. Mhm. Donc, il s'est fait que, selon ce que son second a dit, parce que le second qui a témoigné, l'audio que vous avez joué, Mhm. c'est celui avec qui il était. Et lui, sa maison est au bord de la route. OK. Donc, lorsque ils ont vu, la patrouille venait, et puis la patrouille, chaque jour la patrouille passe par là, ils viennent souvent en moto. Euh, Mhm. c'est ainsi que l'autre a vu la moto des policiers venir Mhm. et lui l'a fui. OK. Parce que il a laissé deux autres. Il a laissé paix à son âme Faisal et puis, comment on dit, les Zem. OK. Donc, lorsque les policiers sont venus les intercepter, Lui, il a ils fui ont parce procédé à la... qu'il a dit qu'il n'avait pas ses papiers. Exactement, c'est ça. Lui n'était pas à jour. Donc, il est rentré immédiatement à la maison. Sa maison est juste au bord de la route. Mhm. Donc, il est rentré là et il est resté au portail pour voir la suite. Donc, le Zem, c'est un jeune, mais lui, c'est ce que c'est Zem, il fait pour se débrouiller. Mhm. Donc, il s'est fait que quand lui, il a sorti les papiers de la moto, il était en train de vérifier les papiers de la moto. Il a, il a profité de la vigilance que les policiers avaient sur les papiers en train de vérifier pour aussi fuir, parce qu'il avait peur. Donc, Faisal était là. Puisque la moto est là, Faisal ne peut pas fuir et laisser la moto. Donc, du coup, il a présenté aussi ses pièces et tout. Et on lui a demandé de déverrouiller son téléphone pour qu'on fouille. Donc, selon ses propos, parce que bon, quand c'est la nuit, tout est calme. Et celui qui était au portail, lui, il entendait tout. Ben, il n'avait pas d'Android pour dire qu'il va filmer. Et même à l'instant, là, il ne pouvait même pas filmer, même s'il avait d'Android, parce que c'est risqué. Il a refusé de donner le téléphone. euh, et les policiers ont commencé par le brutaliser un peu. À côté, il y a un gardien. Il y a un gardien qui voyait la scène. Donc, du coup, lorsque les gens entendaient un peu du bruit, celui qui avait fui, le Zim qui avait fui, était parti appeler le secours pour dire de venir voir ce qu'ils sont en train de faire à Faisal là-bas. Donc, avant qu'ils ne viennent, c'est à croire que Faisal était déjà parti. Donc, les policiers ont coupé la route. Ils étaient à quatre. Donc, c'est comme il y avait deux personnes à son niveau et deux personnes sont restées un peu à 50 mètres de lui pour refuser que quelqu'un s'approche. Donc, les jeunes du quartier avaient un peu peur, ils ne pouvaient pas se rapprocher. Et immédiatement, ils ont appelé la voiture de patrouille. Quand la voiture est venue, ils ont remarqué qu'ils ont pris Faisal, ils sont partis avec lui. Bon, pour tout le monde, c'est que on l'a mené au commissariat. Et on se disait que bon, arrivé au commissariat, ce qui est sûr, le lendemain matin, ils vont le relâcher, peut-être suite à des corvées. Donc, le lendemain matin, ils ont informé les parents de la situation. Et il y a un groupe de jeunes qui sont allés informer les parents. Et les parents sont là, levés à aller dans deux commissariats qui coiffent la zone. On ne l'a pas remarqué. Donc, aux environs de 9 heures par là, vers l'hippodrome le terrain hippodrome de Parakounima, on a remarqué un corps là-bas. Donc, les gens ont commencé par alerter les délégués. Ils ont dit ça aux délégués, tout ça. On venait remarquer que c'était, c'était lui. Donc, tout de suite, on a intercepté les jeunes qui étaient avec lui hier.
et ils ont expliqué exactement ce qui s'est passé dans la nuit d'hier, dans la nuit du lundi au mardi. Voilà un peu comment les trucs sont passés. Sinon, ce n'est pas que c'est un accident ou bien non. Alors, Il y a... vous avez vu le corps? Oui, je pense que je vous ai envoyé les vidéos et tout. Ok. Donc Et immédiatement après cela, nous, on a pris peur parce que vous savez, aujourd'hui, bon, on ne peut pas se lever pour la revendiquer sans avoir de soutien. C'est immédiatement là, on s'est dit qu'il faudrait appeler les aînés qui puissent nous aider à faire justice. C'est dans cette optique que j'ai couru, j'ai cherché votre numéro. J'avais même contacté Moutaba, donc avec Dame Actu, pour avoir plus de soutien. Et c'est là où on m'a envoyé votre numéro, je vous ai envoyé les audios et les vidéos de la scène. alors, Et le corps, vous étiez, lorsqu'on a découvert le corps là, est-ce que vous êtes allé sur les lieux, vous? moi, personnellement, je n'étais pas là. Mais c'est un petit du quartier qui était là, qui a filmé, qui m'a fait part des vidéos. Il m'a Oui. envoyé les vidéos. Alors, qu'est-ce qu'on a constaté? Le corps est à quel niveau aujourd'hui? À l'instant où nous parlons, il est déjà enterré parce que bon, c'est un musulman. Vous Donc avez enterré immédiatement, le corps? oui, immédiatement qu'ils l'ont ramené, ils ont fait son bain et puis il a été enterré parce que on n'amène pas ça à la morgue. Comme c'est des musulmans, nous sommes des musulmans. Et ce n'est pas des corps qu'il faut enterrer. Vous voyez, c'est le problème de... ce n'est pas un corps ordinaire qu'il faut... C'est pas un corps ordinaire. Ce n'est pas un corps ordinaire. C'est déjà... Ça, c'est déjà compliqué. C'est déjà compliqué. Il faut réellement des gens qui sont accrochés à la justice, hein, qui ont une certaine valeur pour pousser cette affaire jusqu'à ce qu'on aille déterrer encore le corps. Parce qu'on ne peut pas enterrer un tel corps tant qu'on n'est pas sûr de ce qui est arrivé au gars. Le corps peut faire 10 ans. Ça, c'est ce qu'on appelle faire un combat. Le corps peut faire 10 ans. Il faut des médecins légistes. Il faut un certain nombre de dispositifs pour montrer que vraiment ce corps-là, c'est un accident. Et l'autopsie une tia. Et malheureusement, des gens, c'est comme ça. Non, mais quand même. On ne peut pas, ce corps-là, hein, on doit Oui. déterrer encore ce corps. Hein. On ne peut pas laisser ce corps. On ne peut pas enterrer Faisal comme ça. On ne peut pas l'enterrer comme ça. Parce que ça fait plusieurs fois que la police fait essai de zèle sur nos compatriotes. Maintenant, il y a quelques passages de votre récit que je n'ai pas compris. Parce que je ne voudrais pas m'approprier un fait sans réellement qu'il y ait de logique. Alors, est-ce que vous avez un peu discuté avec les deux autres, c'est-à-dire celui qui a remarqué Faisal? Est-ce que vous avez discuté avec eux? Oui, nous avons bien Ils étaient parlé allés avec eux. faire quoi? Ils étaient allés faire quoi? Bon, et celui qui était rentré dans la maison, Oui. lui, bon, Lui les a rejoints par la suite, n'est-ce pas? oui, c'est ça. OK. Les Donc, deux autres, là, ils étaient allés où? bon, ils étaient en ville. Nous-mêmes, on n'a pas, ils ne nous ont pas dit, bon, oui, voici où le ZEM ne nous a pas dit là où ils ont quitté, mais c'est comme s'ils ont quitté Zongo pour venir et dans le quartier, en fait, pour rencontrer l'autre, OK. histoire de prendre quelque chose chez lui, il veut acheter quelque chose chez lui. Donc, c'est lorsqu'ils étaient debout pour acheter quelque chose chez lui que la police était en train de venir. Et comme l'autre a vu la police venir, il a fui. Alors, il y a quelque chose, il y a, il y a une confusion. Je fais une confusion parce que selon les deux, le premier, celui qui a remarqué Faisal, là, il Oui. devait remettre la moto au troisième.
OK? Parce que le troisième dit que lui, il avait besoin de la moto. Et ils étaient là quand ils ont vu la police. Et puisque le troisième n'était pas à jour, n'avait pas ses pièces d'identité, merci, yo, n'avait pas ses pièces d'identité, lui, il est rentré chez lui. Il ne restait que Faisal et le Zem, selon ce que j'ai écouté. Et donc, puisque les deux avaient leurs pièces, ils n'avaient pas une raison de fuir. Oui, oui. OK. Et donc, quand les policiers sont arrivés, ils ont contrôlé, ils ont constaté que, effectivement, ils avaient toutes leurs pièces. Oui, c'est ça. Et juste là, celui qui a remorqué Faisal n'a pas fui. C'est au moment où on a demandé à Faisal de donner ses téléphones et qui s'est opposé à cette demande que le problème a commencé entre les policiers et Faisal. Oui. N'est-ce pas? Juste là, on est d'accord. Pour ce que j'ai, c'est-à-dire, j'essaie de reprendre. Si je comprends mieux, vous me dites que c'est ça. OK? Oui, c'est ça. Alors, donc, c'est après, lorsque l'altercation a commencé entre les policiers et Faisal, l'autre ne pouvant pas supporter, lui, il a détalé, il a fui. Oui, pour aller appeler le secours. OK. Quelques minutes après, il est revenu, il a constaté que Faisal a été déjà embarqué. OK? Et il y a d'autres policiers qui ont pris, c'est-à-dire ils ont pris des voies contraires. C'est bien ça. Hein? C'est ça. Il n'était même pas revenu lui seul. Il est revenu avec plusieurs autres personnes qui étaient à 20, bon, en tout cas à une distance donnée des policiers qui les refusaient le passage. OK, donc ils ont constaté par la suite que Faisal a été mis dans le véhicule des policiers et ils sont partis avec Faisal et les autres policiers ont pris une autre voie, pour ce que j'ai entendu. Voilà. C'est Donc, ça, c'est ça, c'est ça. le lendemain, Donc, pour eux, c'est que Faisal a été déposé dans un commissariat et que le lendemain, voilà. Donc, le lendemain, ils ont commencé par chercher Faisal. Ils ne l'ont retrouvé dans aucun commissariat, n'est-ce pas? oui, Après, c'est son corps qu'on retrouve au bord de la voie. oui. Et puis, ils ont commencé par distiller au sein de l'opinion qu'il aurait eu un accident, qu'il aurait fait un accident. Oui, c'est ce que certains disent. Okay. Mais j'ai remarqué que vous tous, vous êtes unanimes sur le fait qu'il n'a pas fait un accident. Il n'a pas du tout fait un accident. Alors, c'est pourquoi vous ne devez pas, ce corps ne doit pas être enterré en fait. Parce que si la police dit qu'il a fait un accident, qu'il a eu un accident, qu'est-ce qui nous dit qu'il n'a pas fait un accident en fait? Est-ce que vous comprenez? Oui, c'est vrai. Vous êtes allé enterrer le corps est en train de faire 3 jours banalement. Qu'est-ce qui nous dit qu'il n'a pas fait un accident? Nous savons au fond de nous là que c'est très gauche cette hypothèse d'accident. OK? Il n'y a aucune logique. Aucune logique. Mais s'ils disent sur la voie, nous l'avons libéré. OK? Il a pris la moto et puis voilà. Il a fait un accident et c'est pourquoi on l'a retrouvé mort au bord de la voie. Nous allons leur opposer quel raisonnement, quel argument, quelle preuve pour démonter leur discours monté de toutes pièces. Nous sommes au 21e siècle, les gars. On n'est plus dans l'Antiquité, mais nous sommes au 21e siècle. Et on doit vraiment avancer avec l'évolution des mentalités, des idées, de la technologie et autres. On ne peut pas continuer à laisser nos frères comme ça. Qui a compris un peu le scénario? Quand vous avez écouté tout ça là, qui a compris un peu le scénario, ce qui peut se passer?
Parce que ce n'est pas du nouveau, hein. Ça là. C'est au quotidien, on voit ça. Donc, c'est ce scénario-là qui a compris. Beaucoup doivent comprendre le scénario-là parce que ce n'est pas du nouveau. Il faut le répéter. Ouais. Ce pays-là, mon pays, à un moment donné, je me dis pourquoi quoi. Ça me dégoûte, ce pays-là. Et chaque fois, on doit monter au créneau pour... Regardez, affaire de Runga, on n'a pas fini. Le jeune moins de 18 ans abattu par la police. On n'a pas fini jusqu'à présent. La maman de Matin n'a pas encore fait le deuil de son enfant. Hein? C'est-à-dire, nous avons une police, je le dis et je le répète, cette police, elle est très, très violente. Et il faut revoir tout ça. Il faut revoir le rapport entre la police et la population. Il faut tout revoir en fait. Trop d'essais de zèle. La police qui incarne la loi, le droit, c'est cette police qui se retrouve aujourd'hui dans l'anarchie totale. Aucun respect de l'humain. Aucun respect des droits c'est-à-dire du citoyen. Déjà, quand on dit qu'on demande son téléphone portable, de quel droit un policier, c'est-à-dire, je ne sais pas où le policier trouve le courage et la force de demander le téléphone d'un citoyen. Alors que la vie privée, elle est inviolable, c'est ce que la Constitution dit. La personne ne fait pas objet d'une enquête, et même si la personne faisait objet d'une enquête, le policier est mandaté pour fouiller le téléphone d'un citoyen sur un carrefour. Dans quel contexte Faisal a trouvé la mort? Dans quel contexte? Et ce n'est pas pour la première fois. Une fois qu'on a dit qu'on a trouvé sur la scène couteau, weed, on comprend déjà. Couteau, weed, on comprend déjà. Et les parents sont allés enterrer encore ce corps. Et il n'y a personne en réalité pour les plus faibles. Il n'y a personne. Il y a une dame qui a été abattue lors d'une chasse à l'homme par des douaniers à Ekpet dans ce pays. J'ai fait le déplacement, je suis allé là-bas, je suis allé constater les faits. Jusqu'à présent, on ne sait pas à quel niveau se trouve ce dossier. Ça fait 1 an maintenant que cette dame a été abattue. Matin Runga, pareil. Un enfant de 18 ans, un jeune de moins de 18 ans, abattu. Maintenant, c'est le cas de Faisal. Et on nous dit qu'il a fait un accident. À quel moment vous l'avez laissé? Vous l'avez laissé où? À quel niveau? Et en temps normal, on ne devrait même pas laisser les parents aller enterrer le corps. Si on ne se reproche absolument rien là, on devait... Un corps qui a été retrouvé dans ces conditions, on ne pouvait pas enterrer le corps comme ça. Il y a de cela 3-4 semaines, il y a un jeune qui a été retrouvé mort au niveau de Agatha. Or, dans la nuit, avant le jour là, il avait été arrêté par des policiers. Il y avait eu des problèmes avec des policiers. Et puis le lendemain, on le retrouve mort dans les réserves d'eau à Agatha. Tout le monde est resté silencieux. Dans quelles conditions ce monsieur-là s'est retrouvé dans un trou, sans vie? Et il a fait accident avec qui? Il a été cogné par qui? Ou bien il est en train de courir et lui-même il est tombé et puis il est décédé comme ça. Il n'y a aucune logique en fait dans cette histoire-là. Et la vie humaine dans notre pays est banalisée.
La vie est banalisée, la vie n'a plus d'importance, n'a plus de valeur, n'a plus de contenu. Des gens perdent la vie comme s'ils étaient des animaux. Et quand on en parle, on dit que la Bible, ouais, c'est parce que tu es opposant au régime de Patrice Talon, c'est parce que tu profites de tout pour critiquer Patrice Talon. C'est toujours ça. Mais moi, je n'invente absolument rien. Moi, je n'invente absolument rien. Je ne fais que dire et répéter ce que vous et moi, nous vivons au quotidien. Moi, je ne viens pas inventer quelque chose sur Patrice Talon. Et ça, c'est encore la responsabilité de l'État. La police, là, elle est sous la responsabilité de l'État. Ce n'est pas pour la première fois qu'on entend ce genre de choses. Que font nos dirigeants pour redresser cette institution, pour réorganiser les choses? Vous voulez que la Bible se lève pour aller dire aux policiers, ne soyez plus violents, ne faites plus montre d'essai de zèle. Et ce garçon de 27 ans, c'est l'espoir de toute une famille, de toute une collectivité. Il est dans la fleur de l'âge, 27 ans. C'est un enfant, il a toute la vie devant lui. Et vous constatez avec moi que ce qui lui est arrivé peut arriver donc à tous les jeunes. Parce que nous nous retrouvons sur un carrefour à papoter. Et des fois, quand on voit la police, quand on n'a pas nos pièces, puisqu'ils vont nous faire chier, on prend la fuite. Tout simplement parce qu'on n'a pas carte d'identité. Ce n'est pas clair cette histoire-là. Ce n'est pas clair cette affaire-là. Et la police ne peut pas nier que Faisal était en contact avec des éléments de la police. Impossible. Parce qu'on ne parle pas d'une seule personne qui était présente. On parle de plusieurs personnes qui étaient présentes. Donc ça peut arriver à tout le monde. Ceux qui disent que ce n'est pas bien, nous ne sommes pas, vous ne comprenez pas que nous sommes des humains, on n'est pas des robots. Tout le monde ne peut pas réagir de la même manière. Continuez à faire semblant. Continuez à voir la société de façon normative, au lieu de faire face à la réalité, qui nous sommes. Au lieu de dire ce qui est, vous voulez rester dans ce qui doit être. Et c'est pourquoi vous banalisez tout, vous passez à côté. Et nous sommes tellement organisés en tant qu'humains qu'on sait qu'à des moments donnés, des gens seront interpellés, ils vont prendre la fuite. Et je vous ai toujours dit, ce n'est pas parce que quelqu'un prend la fuite que le policier a le droit de le brutaliser, de le frapper, ou bien de le rouer de coups, ou bien de tirer sur lui. Sinon, il n'y a plus de police. Et afin de faire ça, on va tirer du moment où on a un problème de suivi, on a un problème d'existence, on a un problème de 2 repas par jour, on va crier pendant 1 semaine, 2 semaines, c'est fini. On va passer à autre chose. Et voilà encore un compatriote qui vient de partir. 3 semaines après, même chose. On va encore violenter un autre compatriote. Parce que généralement, quand ça se passe, ils ne vont pas monter au créneau pour dire on frappait le gars et le gars a rendu l'âme. Ils ne feront pas. Parce que ça va révolter les gens. Ils ne diront jamais que c'est eux qui étaient en train de botter le gars. Il y avait une altercation. Ils étaient en train de botter le gars et que le gars a rendu l'âme. Et puisqu'il n'y a pas de vidéo, personne ne pourra démontrer que c'est-à-dire lors de l'altercation que le gars a rendu l'âme. Personne. Ou peut-être que Ezero Bolomero Filebo Datui, qui sait? Qui sait? Qui sait? Et si quelqu'un était là, si quelqu'un avait filmé la scène, cette personne serait déjà gardée à vue quelque part. On dit qu'il ne faut pas filmer. Nous voulons opposer à cette police-là quel argument, quelle preuve? Il ne faut pas filmer les scènes de crime.
Ou si vous filmez, allez rendre ça à la police. Ils savent très bien combien ont le courage de filmer, de se rendre dans un commissariat pour dire vos collègues ont tapé un compatriote à mort. Voici la vidéo. Combien? Ils savent que beaucoup de compatriotes n'auront même pas le courage, même s'ils ont la vidéo dans leur téléphone, de se rendre dans un commissariat. Peur de se faire arrêter. Ils savent très bien. Je dis, c'est dommage. Hein. C'est dommage ce que vous faites là. Hein. C'est dommage ce que notre pays est devenu. Ils savent très bien que même si quelqu'un filmait comme ça et des policiers en train de rouer Faisal de coups, que la personne ne va jamais sortir pour aller rendre une telle vidéo à la police. Ils le savent. Parce qu'ils savent que mais elle est de courage, mais elle est de peur et de récidive. Alors là, nous, on doit savoir ce qui est arrivé à Faisal. Hein. Vous avez l'obligation. Vous êtes obligé. Vous êtes obligé. C'est une obligation absolue. Vous n'avez même pas le choix que de nous dire ce qui est arrivé à Faisal. Si vous êtes une police, si on a des autorités dans ce pays, si on a encore parmi nos autorités là, des gens qui ont une conscience humaine, qui sont attachés à la vie humaine et qui ont des enfants, combien de fois vous allez faire semblant de ne pas entendre ces cris-là? C'est-à-dire, jusqu'à quand vous allez faire semblant de ne pas écouter le cri de nos compatriotes? Ce n'est pas pour la première fois, ce n'est pas pour la deuxième fois, ce n'est pas une troisième fois. Ça fait plusieurs fois que nos compatriotes trouvent la mort dans ces genres de conditions. Vous êtes obligés. Bloquez-moi le gars qui dit. Vous êtes obligés, en fait, d'apporter une certaine clarification, une explication, une lumière. Vous êtes obligés, c'est une obligation. Et je dis toujours, la chance que vous avez, c'est que nous n'avons pas encore une jeunesse réellement debout, une jeunesse réellement courageuse. C'est la chance que vous avez. Même notre classe politique, là, les autorités de ce pays-là, la chance que vous avez, je dis, c'est parce que vous n'avez pas un peuple debout. Hein. Sinon, il y a beaucoup de choses que le peuple, dans sa souveraineté, dans toute sa majesté, allait stopper depuis. C'est parce que vous n'avez pas des citoyens aguerris, des citoyens prêts qui comprennent, qui savent ce qu'ils sont, le droit d'un citoyen. Chance le pot des midouane, quoi. Si on avait un peuple, je vous jure, vous n'allez pas. Il y a certaines choses qui ne vont pas rester sans réponse. Il y a certaines choses qui ne resteront pas sans réponse. On dit on a abattu Martin Hunga. Et jusqu'à présent, rien. Vous pensez que si c'était ici en France, que ce dossier allait rester en veilleuse comme ça? Affaire de Faisal, là, vous pensez que si c'était en France, du lundi à aujourd'hui, il n'y aurait pas déjà des manifestations un peu partout dans la France, dans toutes les villes de la France? Si c'était un citoyen français qui a retrouvé la mort dans ces conditions avec ce témoin, ces deux témoignages-là, toute la France, dans toutes les villes de la France, parce que la vie humaine, elle ne peut pas, on ne peut pas, ceux qui sont censés protéger la vie humaine ne peuvent pas encore nous arracher la vie. Mais malheureusement, c'est le Bénin. Malheureusement, c'est le Bénin. Ils vont dire que, ouais, il y a une équipe qui a été diligentée, il y a une équipe qui a été envoyée sur le terrain pour constater les faits. Vous allez entendre ça peut-être avec deux. Voilà, les journaux ne sont pas là pour ça. Les journaux ne mettront aucune pression. Les journalistes ne mettront aucune pression. Ils vont dire, ils sont des journalistes, ils doivent se protéger. Voilà. Vous n'allez pas entendre les hommes politiques se prononcer, alors que il s'agit d'une vie humaine. Dans toute notre constitution là,
c'est l'élément central et sacré. La constitution de notre pays a tellement sacralisé la vie humaine que je me dis, est-ce que les gens, nos hommes politiques même, est-ce que vous lisez? Chaque jour, tu entends 2 compatriotes retrouvés sans vie à Adja, 2 compatriotes retrouvés sans vie à tel endroit. Ça ne dit plus rien à personne. On entend des compatriotes sans vie, ça ne dit plus rien à personne. On entend la police va botter les gens, ça ne dit plus rien à personne. Nous avons une police violente. Nous avons une police violente. Il faut avoir le courage de dénoncer. Nous avons une police qui de plus en plus s'écarte des valeurs humaines, du respect de la vie humaine. Il faut avoir le courage de dénoncer. Trop d'essais de zèle. Nous avons une police qui chaque jour nous démontre qu'elle manque d'humanisme. Le policier se voit aujourd'hui, c'est comme s'il n'est plus, le policier n'est plus un humain. Et il faut avoir le courage de le dire, de dénoncer. Les policiers que nous avons aujourd'hui, ils ne se comportent plus comme s'ils étaient nos frères. Et beaucoup, c'est ça le drame, beaucoup se comportent comme ça. Ceux qui ont encore une conscience professionnelle, qui sont encore humains, en tout cas, ils ne sont pas nombreux, c'est une petite minorité. C'est une petite minorité. Et ça, c'est bien dommage. Dans quelles conditions les parents qui sont allés enterrer le corps là, honnêtement, je ne sais pas. Mais ce corps-là, on doit aller déterrer ce corps. Les autorités, si vous nous écoutez en ce moment, si vous nous recevez, si vous êtes dans mon live, parce que vous êtes dans mon live, vous avez vos clés, vous avez tout un dispositif dans mon live. Ce corps-là, on doit aller déterrer ce corps. Ce n'est pas un corps ordinaire. Ça n'a rien de islam. Ça n'a rien de christianisme. C'est un corps qui doit faire objet d'une enquête. Une commission doit être mise en place, c'est-à-dire de façon urgente, pour savoir ce qui s'est réellement passé. À quel moment Faisal a fini d'être battu par des policiers devant des gens qui ont témoigné. À quel moment il s'est retrouvé sur la voie publique et à quel moment il a fait accident et avec qui, dans quelles conditions, comment. Parce que cette hypothèse-là n'a aucune logique. Cette hypothèse n'a aucune logique. Non, ce n'est pas toi seulement. Je suis choqué. Moi, je ne serai jamais fatigué de dénoncer ces gens de fer. Je ne serai jamais fatigué de dénoncer ces gens d'injustice. Je le ferai. C'est-à-dire, tant que si je suis informé, je monterai au créneau pour dénoncer. Parce que mon devoir, c'est de dénoncer. J'ai l'obligation de dénoncer. Je suis obligé de dénoncer. Je ne peux jamais me taire face à ces genres de situations. Et si tout le monde faisait ce que je fais là, je pense que ça ne peut pas continuer. Si tout le monde pouvait se lever pour stopper ces genres de comportements dans notre pays, n'tewe. Besodo valeur ache. Beto de eji be sou. Kekabo de 27 ans. Koi. Bon, mene odo vi. Mene odo vi. E ma sobere. Bon, mino mi uwe mon. Nabi mi kana wakpo. Mino mi uwe mon. Nabi mi kana wakpo. Mino hodye nanoje ke mino kponu kumenu togan. Mi kuno simeo. Mi kuno blole o.
Mais quand tu t'es beau inventer de l'autogan ou quoi, mais aussi tu t'es dit, togan, mais moi, d'achat, mais 1 million de ouais. Quand tu t'es beau imaginer de l'autogan ou quoi, nous aimons remarquer, nous aimons vivre, nous aimons ser, nous aimons mon, et Dieu nous donne. Mais bon, nous comme tombe et Dieu nous donne. Et là, dire que nous on comme un togan, mais nous rodons togan, des roues nos vies, nous t'ont dit. Bon, mais mon vie, mais si coucou d'aller pas dire, nous avons de quoi, là, dire que n'y a pas de repos, n'y a pas de repos fou de parler comme une femme. C'est-à-dire de parler à vraiment notre papa, s'il vous plaît, vous voyez, on vient de constater que notre compatriote a été retrouvé mort au bord de la voie. Vraiment, si vous pouvez nous faire quelque chose, si vous pouvez nous aider à trouver, à comprendre réellement ce qui s'est passé, ce serait très bien, cher papa. C'est parce que vous n'avez pas la rage en vous. C'est parce que nous sommes un peuple qui n'a pas la rage. Nous sommes un peuple de peureux. Nous sommes un peuple irresponsable. On n'a pas un peuple réellement où des gens sont prêts à faire des sacrifices. Quand on arrête 1, 2, 3 personnes, on dit, ouais, méfiez-vous. On ne voit pas là où on a de problèmes. On ne voit pas notre manque de solidarité, notre manque d'union en tant que peuple. Mais on voit plutôt la force de l'oppresseur. Et on se soumet à la force de l'oppresseur. On voit que Patrice Talon est trop fort. Et donc tout le monde doit se soumettre. Jamais se soumettre à Patrice Talon. Jamais. Jusqu'à la fin de son mandat. Se soumettre à une telle dictature, jamais. Et dans ce cas précis-là, c'est encore le gouvernement que j'attaque. Hein. Dans ce cas-là, c'est toujours le gouvernement, moi, je vais attaquer. Parce qu'individuellement, là, nous n'avons pas choisi des policiers. Nous avons choisi des dirigeants qui sont au sommet. Et c'est eux qui dirigent tout le dispositif. Si Patrice Talon dit aujourd'hui, j'ai entendu un de mes compatriotes, on l'a retrouvé mort au bord de la voie. Je veux savoir dans 2 semaines au plus ce qui s'est passé. Qui sont ceux-là qui sont responsables? Je vous jure, dans 2 semaines, vous avez tout. Vous avez toutes les informations. S'il dit, dans l'affaire de Martin Ongala, s'il a dit, je veux que cette histoire soit fermée dans 1 semaine. Je veux savoir ce qui s'est passé dans l'histoire de Runga. 2 semaines, t'es bon. C'est ça la force. C'est la force que nous avons donnée à nos dirigeants en tant que citoyens. Et c'est la force que nous leur avions confiée. Et pourquoi ils ne parlent pas? Pourquoi on traîne les dossiers comme ça?